Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver après cette longue pause sans vidéo bullet journal pendant plusieurs mois, sans vidéo de lecture depuis plusieurs années. Et on se retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo bullet journal, le Plan With Me du mois de septembre. Il est là, il est beau, il est frais et surtout il est riche en nouveautés. D'abord, le carnet. C'est un notebook thérapie bien évidemment, mais surtout c'est un nouveau carnet au format Tsuki. Le format Tsuki, c'est un format spécifique à Notebook Therapy, c'est un format qui est légèrement plus petit qu'un format classique de bullet journal, c'est-à-dire le format A5. On va dire c'est un bon format A475. Quoique non, techniquement, A4 c'est plus grand que A5, donc on va dire A525. C'est beaucoup trop compliqué les formats. Dans ce carnet Tsuki Golden Hour de chez Notebook Therapy, qui est toujours de 160 GSM en grammage, ce qui permet donc de faire pas mal de choses si on a envie de varier les techniques. Là, je vais me mettre à l'acrylique. Oui, car j'avais envie de peindre et de faire de jolies choses. J'ai un peu été inspiré par Instagram là-dessus, on va pas se mentir. Sans plus tarder, on attaque cette magie de l'automne. C'est le thème du mois de septembre et on se retrouve juste après car il y a des surprises. Et pour cette page d'introduction, j'ai choisi, comme je vous le disais tout à l'heure, de sortir des sentiers battus et d'utiliser une technique que je n'ai encore jamais utilisée. J'ai souvent peint à l'aquarelle en utilisant de l'aquarelle ou des tombeaux que je diluais avec de l'eau et un stylo pinceau. Là, je vais vraiment prendre de vrais pinceaux et de la vraie acrylique et je vais en mettre partout sur ma page pour dessiner un thème qui mélange à la fois la magie et l'automne. Donc qui dit automne dit couleur chaude, on va prendre du rouge, on va prendre du orange, du jaune, on va faire des nuances. Je vais dessiner une grosse marmite, et de cette marmite va s'échapper une espèce de fumée magique qui va se transformer en ciel noir vers le haut de la page. Alors bien sûr, vous noterez que même s'il y a parfois des erreurs au niveau de l'ancrage, c'est pas grave, pour deux raisons. Déjà, vous pouvez corriger avec un stylo blanc. Si votre papier est très blanc, et c'est le cas de celui des Notebook Therapy, vous pouvez corriger avec un stylo blanc. Voilà, que ce soit un stylo peinture ou que ce soit juste un stylo pour écrire blanc, avec un stylo gel, ça marche très bien. Et puis après, bien sûr, si vous venez à coloriser votre dessin, finalement, c'est pas si grave d'avoir quelques loupés. C'est une façon de penser qui vous permet justement de prendre du recul lorsque vous faites des erreurs sur un dessin. Voilà, vous prenez pas plus la tête que ça, et pourtant, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de se prendre grave la tête avec des dessins ratés qui vous le dit. Ensuite, j'utilise donc des Liquitex. Alors, c'est le nom de la marque, mais donc c'est tout simplement de l'acrylique, voilà, basique. Personnellement, je m'y connais pas extrêmement bien en acrylique. Je ne connais pas les marques qui tuent, les marques qui sont vachement bien, celles qui sont ultra recommandées. Je trouve juste que les Liquitex sont plutôt sympathiques en termes de prix, mais c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire que je pensais vraiment que j'allais avoir une peinture qui allait être très opaque. Là, vous pouvez le remarquer, je suis en train de commencer à appliquer la peinture sur le papier, et pourtant on voit ce qu'il y a derrière. Je m'attendais à quelque chose de plus épais, comme on a l'occasion de voir sur Instagram notamment lorsqu'il y a des espèces de petits challenges avec des personnes qui dessinent sur du papier avec du masking tape pour délimiter leur dessin. Ça donne un rendu absolument incroyable. Donc peut-être que je me suis trompé de texture. Est-ce que vous recommandez autre chose? N'hésitez pas à me laisser vos recommandations dans les commentaires. Je suis tout oui car j'adorerais pouvoir faire ça aussi et peindre davantage dans mon bullet journal. Pour ce qui est du nom du mois, j'ai utilisé un Artistro blanc, donc ce sont des pointes moyennes, hein, bien sûr, tous les liens, une fois de plus, seront dans la description très prochainement. Je rajoute quelques petites étoiles et une belle lune issue de l'une des planches de Valley of Paper. Alors, malheureusement, je ne connais pas le nom de toutes les planches par cœur, mais si vous allez sur la boutique Etsy Valley of Paper et que vous allez dans l'onglet automne, vous avez tout le must des stickers de l'automne qui se présente à vous. Donc n'hésitez pas à cliquer.
Pour ce qui est de l'herbe, j'utilise un dégradé, voilà, avec les fameux brushables de chez Zig, que vous pouvez trouver sur Stationery Pal. J'utilise aussi le mélangeur de chez Tombow, ça marche aussi, c'est pas mal. Mais après, vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique, de l'aquarelle, c'est vous qui choisissez. Quelques petits points de peinture blanche au niveau du ciel et on obtient un effet ciel étoilé du plus bel effet. N'hésitez pas à insister sur certaines d'entre elles afin d'en faire briller quelques-unes davantage que les autres. Et puis sur le côté de la page, je rajoute quelques champignons, des champignons grimpants, histoire de, et ce qui n'est pas sans rappeler pour les plus geeks d'entre vous, le niveau Mushroom Hill de Sonic & Knuckles. Oui, je peux balancer quelques petites rêves geekos à droite à gauche, c'est la rentrée des loups, je fais ce que je veux. Sur le côté de la page, je rajoute le calendrier du mois. C'est une page qui malheureusement n'a pas énormément d'utilité pour moi, donc je fais un calendrier vraiment petit, car en fait j'utilise un autre calendrier dans mon grand carnet YouTube. Et là j'utilise un système de post-it et ça me permet en fait de jouer avec les cases et de jouer avec les dates. Comme ça, si je projette de faire telle ou telle vidéo, telle ou telle date, mais que finalement il y a des imprévus et je ne peux pas faire cette vidéo à cette date précise, je peux prendre le post-it et le déplacer ailleurs. C'est ça l'avantage du post-it. Mais un post-it dans un carnet Tsuki aussi petit que celui-ci, c'est pas pratique. Donc voilà, je fais des cases petites et si j'ai vraiment quelque chose de sûr et certain qui va se dérouler pendant le mois, je pourrais l'indiquer ici. D'ailleurs, vous aurez noté une petite foirade au niveau des noms des jours. J'ai préféré rajouter des stickers lune, phase lunaire, histoire de cacher un peu la misère. Mais voilà, bon, tant pis, ce sont des choses qui arrivent, on s'en remettra. Pour ce qui est des habitudes, je reste à 6 habitudes pour le mois. Ce sont les mêmes habitudes que celles que j'avais utilisées pour août, mais comme il n'y avait pas de Plan With Me pour août, vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Les langues étrangères, ça c'est normal, ça fait partie de mon métier, mais ça fait aussi, enfin de mon métier principal on va dire, de celui qui me permet de manger à la fin du mois, enfin plutôt de manger le mois suivant. Donc les langues étrangères, parce qu'en plus j'adore ça, c'est vraiment une passion et c'est assez grisant de pouvoir parler des langues étrangères au travail. La lecture, bien sûr, car ça c'est mon autre travail et une autre passion. Routine du matin, car j'aime me lever le matin, mais pas à la bourre. J'aime faire des choses le matin, prendre un bon petit déjeuner consistant, j'aime bien faire un petit peu d'exercice, bon, même si c'est assez rare, on va pas se mentir. J'aime bien méditer. Voilà, j'aime vraiment bien prendre mon temps le matin, notamment pour faire des exercices du Miracle Morning. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à consulter les vidéos précédentes. Workout, tout simplement parce que je vais à la salle plusieurs fois par semaine et que c'est important pour moi de traquer les divers efforts que je fais pour entretenir mon corps. Boire de l'eau, car c'est important, n'est-ce pas? Et puis mon business, pour savoir quand est-ce que j'ai mis plus ou moins d'efforts dans mon business sur YouTube, parce que mine de rien, mes loups, je fais attention à vous, je prends soin de vous et je travaille pour vous produire de nouveaux contenus. Pour le tracker de santé sur le côté, je vous l'avais déjà présenté au mois de mai. C'est un tracker avec phase lunaire, humeur, sommeil et sport pour voir si tout est bien reliés. Voilà, ces divers trackers en fait ont vraiment un incident les uns sur les autres. Donc si je suis de plus ou moins bonne humeur en fonction de la phase de la lune, si je suis pas un loup pour rien pour le coup, si mon humeur varie en fonction de mon manque de sommeil, ça c'est vrai, c'est véridique, mais j'aime bien le voir et de voir vraiment de combien d'heures de sommeil j'ai vraiment besoin, et de faire comme ça un tracking sur le mois, c'est plutôt sympathique. Ça m'avait pas mal aidé au mois de mai, j'ai décidé donc de faire pareil pour septembre. Et puis pour le sport, pareil, l'activité physique, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps, ça fait du bien partout en fait, donc pourquoi se priver? Double page suivante, la page de gratitude et le culture mix, vous commencez à connaître maintenant. La page de gratitude, tout simplement pour exprimer ma gratitude envers celles et ceux qui rendent ma vie plus belle. Et puis le culture mix, 3 colonnes, enfin 3 lignes pour le coup, de choses, de recommandations culturelles que j'entends, notamment via le podcast Laisse-moi kiffer, ou encore des musiques que j'écoute, des recommandations que vous me faites, mes loups, ou encore Spotify, les vidéos que je regarde sur YouTube, celles qui m'ont fait le plus de bien, bref.
il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire, et puis moi ça me permet aussi de faire mes vidéos Culture Mix, qui reviendront bien sûr à partir de cette rentrée 2022. On termine ce Plan With Me avec la première weekly. Alors évidemment, les premières colonnes, ce sont des jours qui sont déjà passés, car au moment du tournage de cette voix off, nous sommes le 2 septembre. Donc, je vous montre comment je design cette première weekly. En fait, ce sont tout simplement des colonnes avec une première ligne pour les événements. J'en profite quand il n'y a pas vraiment d'événements particuliers pour noter mes horaires au travail. Toujours un bon petit reminder sympathique. Et puis, au-dessus de ces colonnes, eh bien, je rajoute la date du jour et le nom du jour juste en dessous avec un joli petit lettering que je fais notamment avec de nouveaux stylos que je vous présenterai lors d'un unboxing Stationery Pal, car ils m'ont encore beaucoup gâté pour cette rentrée 2022. N'hésitez pas d'ailleurs à décorer le haut des pages avec un peu de washi tape, c'est ce que j'ai fait par la suite. Voici donc la fin de cette vidéo. Attention, c'est pas encore complètement fini, mais je vous propose de découvrir le résultat final. Moi, j'aime bien quand c'est aéré et en même temps qu'il y a des touches de couleur un petit peu partout. Et en plus, comme ce sont les couleurs de l'automne, autant vous dire que je suis grave hypé et que ça me motive pour utiliser son bullet journal au quotidien. Voilà, j'espère en tout cas que ce thème vous aura plu, qu'il vous aura aussi inspiré, comme moi. Moi, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de faire de l'acrylique. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de sortir de votre zone de confort? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, à me dire un petit peu quelles sont les nouvelles techniques que vous avez envie d'employer pour cette rentrée. Moi, pour fêter la rentrée comme il faut, eh ben, je vous propose de participer à un petit concours. Ce concours, c'est avec June qu'on l'organise sur Instagram. Vous allez devoir donc suivre mon compte, @Wolfagram, mais aussi celui de June, @ValleyOfPaper. N'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil à sa boutique Etsy, vous allez voir, vous y trouverez plein de merveilles de papeterie à l'intérieur. Allez liker la photo et commentez-la, et vous aurez donc une chance de remporter un set de planches pour pouvoir décorer également votre bullet journal aux couleurs de l'automne. Donc vous allez voir, la magie de l'automne, elle n'est pas que pour moi, elle est aussi pour vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon compte. Cela va donc venir conclure en beauté cette vidéo Plan With Me. Bien sûr, je vous retrouve très vite sur les internets pour de nouvelles vidéos. On alternera bien sûr ces vidéos bujo avec des vidéos lecture, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a matière. On va alterner les vidéos romans, lecture traditionnelle et lecture manga, BD. Ce sont des lectures, mais on va alterner un petit peu, comme ça va ajouter un petit peu de rythme à l'apparition des vidéos. Bien sûr, en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort sur votre truffe humide et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bisous sur votre truffe, ciao.